Voilà. Alors bonjour à tous, on est aujourd'hui le 22 Kislev et nous allons commencer le premier chapitre Perek Alev du Tanya. Tout de suite, le Admor Azaken commence avec un enseignement rapporté de la Gemara Nida à la fin du chapitre 3. C'est marqué comme ça, donc Mashbi Moto, on lui fait prêter serment, on le fait jurer. C'est-à-dire qu'en fait, il nous raconte là-bas qu'un juif, avant de venir au monde, eh bien, on lui fait prêter un serment dans les cieux en lui disant Tiye tzadik, ve'al tiye racha, sois un juste, donc un tzadik, et ne sois pas un racha, donc un homme méchant. Ve'afilu kol haolam kulo omrim lecha tzadik, et même si le monde tout entier va dire de toi, te juger en fait selon tes actes, et te dit que tu es un tzadik, ata yeh be'enecha keracha, alors considère-toi à tes propres yeux comme un rachat. Alors, on sait que la descente de l'âme dans un corps a une finalité, il y a un but derrière. Quel est donc son but? C'est bien accomplir une tâche particulière dans ce monde. Pour quoi faire? Pour lui permettre d'y parvenir, eh bien, on lui fait prêter le serment d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. Et en même temps, on lui demande de se considérer comme un rachat, non pas comme un tzaddik. Et comme on le voit d'ailleurs, le mot en hébreu qui veut dire serment, chevoie, c'est de la même étymologie que le mot sava en hébreu, de mashbihim. On lui fait prêter serment est quasiment identique à celle de sava, du verbe masbihim, on le rassasie. Le serment donc imposé peut donc être aussi compris de la façon suivante, comme le don d'une force particulière qui investit, donc rassasie l'âme, la mettant ensuite en mesure d'accomplir l'ultime finalité du but de sa descente ici-bas. Sarich la'avin, alors cela bien sûr doit être compris, de Hatnan Perek Bet de Havot, voilà qu'il est rapporté dans la Mishnah des Perkei Avot, chapitre 2, il est rapporté là-bas que la chose suivante, Be'al tiye racha bifnat smecha, ne te considère pas comme un rachat. Comment est-il possible de dire qu'un juif doit prêter un serment de se considérer comme un rachat, alors que la Mishnah elle-même nous enjoint exactement le contraire. Et de plus, si à ses yeux il se considère comme un rachat, alors il sera quelque part démotivé, il aura plus le moral, se sentira blessé et dans son cœur il sera totalement triste. Et donc, il ne pourra donc pas servir Dieu joyeusement d'un cœur content. Outre donc la contradiction qu'on a rapportée précédemment, qui est mentionnée, une question supplémentaire se pose maintenant. L'un des principes essentiels du service de Dieu, eh bien, c'est la joie d'avoir le privilège de servir Dieu en observant les commandements positifs et en s'abstenant de ce qui est interdit. Donc, puisque la joie doit faire partie intégrante de notre service de Dieu, comment peut-on exiger d'un homme qu'il prête le serment d'être un rachat à ses propres yeux? Et donc, quand une telle considération veut dire en fait tristesse, mélancolie, et cela rend donc automatiquement la personne complètement brisée, incapable de pouvoir servir Dieu dans la joie. Donc, comment peut-on nous demander une chose pareille? Encore plus, même encore. Alors que la première partie du serment nous dit sois un sadique et ne sois pas un rachat, eh bien, elle a une signification essentielle au regard de l'accomplissement de la mission qui nous a été confiée ici-bas. La seconde partie de ce serment, suivant laquelle il doit se considérer comme un rachat, a la même force, donc c'est vraiment côté c'est un impératif qu'on lui demande. Et si son cœur n'est aucunement blessé par cette constatation, brisé, alors en d'autres termes, si l'on suggère pour accomplir le serment qui était donc demandé d'être accompli et de se considérer comme un rachat et de ne pas être perturbé afin de ne pas entraver donc cette joie nécessaire dans le service de Dieu, alors on pourrait arriver carrément à l'inverse. Puisque je dois être joyeux, mon service doit être joyeux, eh bien, je peux arriver à une attitude de légèreté que Dieu préserve. Et dès lors, la faute ne pourra plus le tourmenter parce que, bon, il faut être joyeux. Bon, je fais des péchés, mais ce n'est pas grave, je suis toujours joyeux. Même si sa résolution est de ne pas être troublé par le fait d'être un rachat, ne résulte effectivement que d'un sincère désir de Dieu
donc de servir Dieu dans la joie, une telle résolution est néanmoins susceptible de le conduire à un état dans lequel la faute ne serait véritablement plus du tout une source de gêne pour lui. Donc, d'un côté, si on considère qu'il doit prendre la chose à la lettre, il peut se sentir malheureux, se sentir complètement déprimé, parce que le fait de se dévaloriser en disant je suis un rachat, ça ne l'amène pas à avancer. Et si d'un autre côté, on dit c'est pas grave, puisque de toute façon, il faut être joyeux, alors je ne serai plus du tout touché par les fautes que je vais faire. Et donc, à ce moment-là, je serai toujours joyeux, puisque c'est ça qui compte. Donc, on voit qu'on ne comprend pas donc, des deux côtés qu'est-ce que cela apporte de savoir qu'on est toujours un rachat. Alors, toutefois, nous dit l'Admor Azaken, on comprendra cette question après avoir préalablement donc, défini la véritable signification des termes de qu'est-ce que c'est qu'un tzaddik et qu'est-ce que c'est un rachat. Tant qu'on n'a pas compris exactement ce que c'est, eh bien, on ne peut pas comprendre ce dont on parle jusqu'à maintenant. Kine matsino begmara. Voilà, nous retrouvons dans le Talmud, c'est remarqué dans la Gemara Brachot, à la page 7, donc A, il est dit comme ça. Il existe 5 catégories. Le tzaddik qui connaît le bien. 1. Littéralement, le tzaddik, donc, est le bien pour lui. Il a le bien pour lui, la prospérité matérielle et spirituelle. Le tzaddik qui connaît le mal, tzaddik beralo. Littéralement, le tzaddik est le mal qui est pour lui, c'est-à-dire qui souffre matériellement. Racha vetovlo, veracha beralo, ou beinoni. Et il y a le racha qui connaît le bien, littéralement, le rachat est le bien pour lui. Le rachat qui connaît le mal, littéralement, le rachat est le mal pour lui, c'est-à-dire qu'il souffre matériellement. Et l'homme intermédiaire, qui est donc le Beinoni, l'homme moyen. Pirshu Begmara, le Talmud là-bas explique dans la Gemara Brachot, Tzadik betovlo tzadik gamour. Il nous dit attention, le tzadik qui connaît le bien dont on parle ici, eh bien, c'est le tzadik qui est ce qu'on appelle tzaddik complet. Il est accompli. Il a complètement fait son travail, il est parfait. Pour celui qui atteint un pareil niveau, les souffrances physiques dont la fonction est de débarrasser l'âme des impuretés de la faute ne sont plus du tout nécessaires. Aussi, eh bien, il prospère, même également aussi sur le plan matériel, puisqu'il n'a plus besoin de le mettre à l'épreuve. Il a atteint le niveau de perfection, donc maintenant il a une tranquillité spirituelle et matérielle. Tzadik veralo, tzadik sheno gamour. Le tzadik qui connaît le mal et le tzadik inaccompli. Aussi, bien, puisqu'il est inaccompli, il va connaître des souffrances physiques pour le purifier, purifier son âme encore dans un corps et la dispenser, cette âme, donc des souffrances dans l'autre monde. Voilà pourquoi on souffre dans ce monde, c'est pour être dispensé dans l'autre monde de ces souffrances. Selon cette explication du Talmud, le tzaddik qui connaît le bien et le tzaddik qui connaît le mal ne sont pas deux tzadikim du même niveau spirituel dont l'un prospérerait quand l'autre souffrirait. Il s'agit plutôt de deux niveaux de tzadikim. Cependant, pour le Talmud là-bas, le niveau spirituel du tzadik en question est défini par les expressions tzadik, comme c'est marqué là-bas, tzadik vetovlo, tzadik gamour. On l'appelle le tzadik accompli. Et le tzadik qui est tzadik veralo, c'est le tzadik qui n'est pas gamour, celui qui est inaccompli. Tandis que les expressions tzadik qui connaît le bien et tzadik qui connaît le mal ne définissent pas son niveau spirituel, mais décrivent plutôt sa situation matérielle, donc conséquente de son niveau spirituel. Uberia Mehebna, dans le Zohar, dans la section de Raya Mehebna, section Mishpatim, il est dit là-bas, Piresh, Tzadik Veralo, Shahara, Shebo Kafouf Letov. Il est expliqué que le tzadik qui connaît le mal est celui dont le mal, le mauvais penchant, est soumis constamment au bien, le bon penchant, c'est-à-dire il est totalement donc sous la domination du bien qui est en lui. C'est le tzaddik en qui le mal n'est que résiduel en lui et soumis complètement à sa bonne nature. En conséquence, le tzaddik qui connaît le bien est un tzaddik qui n'a que du bien en lui et ne porte plus aucun mal. Selon le Zohar, dont fait partie maintenant la section du Raya Memna, les expressions de tzaddik qui connaît le bien
et tzadik qui connaît le mal, eh bien, sont définies elles aussi comme étant le niveau du tzadik en question. Le tzadik qui connaît le bien est un tzadik qui n'a que du bien. Le mal présent en lui était complètement transformé en bien. Le tzadik qui connaît le mal est un tzadik d'un niveau inférieur qui porte en lui un certain résidu de mal. Donc, dans ces conditions, il faut comprendre pourquoi des titres qui sont répétitifs sont donnés à chacun. Des tzadikim, tzadik gamour et tzadik sheino gamour, un tzadik accompli et le tzadik qui connaît donc le bien. Tzadik sheino gamour, le tzadik qui n'est pas accompli, c'est le tzadik qui connaît le mal. La question, c'est que si le tzadik accompli et le tzadik, c'est lui le tzadik, il est le tzadik qui connaît le bien, c'est-à-dire qui ne trouve que du bien, et que le tzadik inaccompli et le tzadik qui connaît le mal, c'est-à-dire qui garde en lui un résidu de mal, pourquoi est-il nécessaire de donner à chaque tzadik deux appellations? Ils font partie de la même catégorie, les tzadikim. L'explication de cela sera donnée bien plus tard dans le chapitre 10 du Tanya que nous ferons avec l'aide de Dieu, et qu'il nous explique que chaque terme descriptif dénote un aspect particulier du service divin du tzaddik, c'est-à-dire en fait cela fait référence à son amour pour Dieu, car c'est en vertu de cet amour que celui-ci, cet homme-là, ce tzaddik, porte le nom de tzaddik. Les expressions tzaddik accompli et tzaddik inaccompli dénotent, eux, des niveaux différents de ce service au niveau de leur amour pour Dieu. Le tzaddik accompli et le tzaddik qui a atteint la forme la plus élevée d'amour pour Dieu, Ahava beta'anugim, l'amour dans les délices, comme il est appelé. Quant au tzaddik inaccompli, c'est celui dont l'amour dans les délices n'est pas encore entier. Donc, les expressions tzaddik qui connaît le bien et tzaddik qui connaît le mal veulent faire, en fait, visent à une autre différenciation de ces deux catégories de tzaddikim. L'appellation tzaddik qui connaît le bien désigne celui qui a déjà totalement transformé le mal qui était en lui et qui seul le bien demeure. Le tzaddik qui connaît le mal, eh bien, est celui qui n'est pas parvenu à cette transformation complète et totale, absolue, et en qui le mal donc est toujours présent et demeure en lui. L'explication maintenant qu'on va donner va montrer que le mal auquel il est fait ici référence n'est cependant qu'un mal résiduel qui habite encore le cœur du tzaddik inaccompli, car le tzaddik ne connaît pas le mal réel qui s'exprime à travers ni la pensée, ni la parole, et ni a fortiori le mal qui se manifeste à travers l'action. Au Bigmara, sauf Periktet des Brachot, et voilà, on ramène encore une autre référence toujours dans le Talmud de Brachot, c'est rapporté là-bas, il est dit donc à la page 61b, que les tzadikim sont jugés, tzadikim yetzer tov shoftan, les tzadikim sont jugés, c'est-à-dire animés par leur bon penchant. Tout de suite, vous voyez, on met bien les choses très claires. On ne parle bien sûr, quand on parle de tzadik veralo, on ne parle pas de quelqu'un qui fait de temps en temps des péchés, on ne parle pas du tout de ça. On parle que les tzadikim, quand quelqu'un fait partie du rang des tzadikim, c'est-à-dire que chez eux, qu'est-ce qui les anime, qui est-ce qui dirige? C'est que le bon penchant, il n'y a que ça. Et les Rechaïm, eux, sont jugés, c'est-à-dire animés uniquement par leur mauvais penchant. Donc déjà, on a effectivement placé les choses clairement. Beinonim zeveze shoftan, les Beinonim, eux, les gens moyens, sont jugés par l'un et par l'autre, c'est-à-dire le bon et le mauvais penchant, comme cela est rapporté dans la Gemara, toujours dans la Gemara Brachot, page 18b. Alors, pour apporter un peu plus de force à ce qu'est le Beinoni, puisque cet homme moyen est à peu près le but, c'est le but d'ailleurs que nous demande d'atteindre le Admor Hazaken et qui est un but que chacun d'entre nous peut arriver à obtenir. Il nous dit tout de suite, regardez le niveau de Beinoni comme il est quelque chose d'important. Amar Rabba, Rabba a dit, Kegon Ana Beinoni. Moi, par exemple, en parlant de son niveau de spiritualité, il disait, moi, je suis un Beinoni. Je suis un Beinoni, ça veut dire qu'en fait, il est, lui, le tzaddik de la génération, c'est le Nasiador, et lui-même, il dit de lui, d'accord, qu'il est un Beinoni. Alors, à Marlo Abaye vient complètement décontenancé, il dit, mais Lo shavik machai lechol bere, maître, tu ne laisses la vie à aucune créature. Abaye tient le raisonnement suivant.
Si toi, Rabat, tu es un Beinoni, qui est le niveau, l'homme le plus haut de la génération, d'accord? Ceux qui sont à un niveau inférieur au tien sont inclus dans la catégorie des Rechaïm, dont nos Chachamim ont dit là-bas dans Brachot, c'est marqué toujours, les Rechaïm sont appelés et considérés comme morts même de leur vivant. En te qualifiant, toi, Rabat de Benoni, tu ne laisses la vie à personne, puisque tous les autres sont des Rechaïm, et donc ils sont considérés comme étant des morts vivants. Pour comprendre cela clairement, il va falloir maintenant, outre la question qui va suivre, à savoir que si, d'après la conception commune, le Beinoni est celui dont les actes se partagent par moitié en mitzvot, en bonnes actions, et pour moitié en transgression, alors comment, la question est comment un sage de l'envergure de Rabbin, l'homme le plus haut de la génération, comment peut-il commettre l'erreur de se tenir lui-même pour un Beinoni? Parce que même si c'est une forme on va dire, d'humilité, en fait, l'humilité doit être sincère et véritable. On ne peut pas dire une chose sur soi-même qui est complètement fausse. Rabat, lui, quand il disait qu'il était un Benoni, il disait la vérité. Il n'était pas en train de vouloir marquer une forme d'humilité qui est une humilité de sheker, de mensonge. Une autre ici est effectivement est ici implicitement posée une autre question. Si le Beinoni n'est que l'homme de cette conception commune, c'est-à-dire moitié de bonnes actions, moitié de mauvaises actions, alors son statut est facilement identifiable. Il n'y a plus lieu de discuter puisque on comprend c'est quoi un homme moyen, c'est moitié-moitié. Maintenant, on doit essayer aussi de comprendre la déclaration que Job il avait fait là-bas dans Baba Batra, chapitre 1. Il nous dit là-bas dans la page 16a, nous dit Job, maître du monde, Ribono Shelolam, Beratat Tzadikim Barata Reshaim Choulé, maître du monde, tu as créé des tzadikim, tu as créé des Reshaim, Vea Tzadik Veracha Lokamar. Et non, on lui dit non. Toi, d'après Job, il veut dire par là, quand un homme, il est né, il vient dans ce monde, il est rachat, pas parce qu'il le voulait ou parce qu'il a fait des mauvaises actions, c'est parce qu'il est né comme ça, son identité est ainsi formée, il est rachat. Et l'homme qui est tzaddik, il est né tzaddik, c'est pour ça qu'il est tzaddik dans ce monde. Donc dans les deux cas, il n'y a pas de raison de punir l'un ou de donner une récompense à l'autre, puisque chacun va selon sa propre nature. En répondant, pas du tout. Il n'y a pas un qui est né, il est tzaddik, et l'autre, il est né, il est rachat, et il n'y a rien, il n'y a plus rien pour chacun d'entre eux à faire. Il n'est, comme il est dit, ve'at tzaddik ve'rachat lokama. Il n'est pourtant pas décidé par avance si l'homme sera un tzaddik ou un rachat. Le Talmud, là-bas, dans la Gemara Nida 16b, relate que Dieu décrète avant la naissance d'un enfant s'il sera intelligent, s'il sera sot, fort, chétif. Néanmoins, Dieu ne détermine pas s'il sera tzaddik ou rachat. Il lui laisse le libre arbitre pour pouvoir atteindre cette dimension. Donc, comment faut-il comprendre maintenant la plainte de Job? Tu as créé des tzaddikim, tu as créé des rechaïm. La réponse à cette question se trouve d'ailleurs au chapitre 14 et 27 du Tanya. Il faut également comprendre maintenant aussi la nature essentielle. Qu'est-ce que le maout? La nature du niveau de Beinoni. La nature essentielle d'un tzaddik est le bien. La nature essentielle d'un rachat est le mal. Donc la question essentielle maintenant, quelle est la nature du Beinoni? Quelle est son essence? Il n'est certainement pas celui dont les actes comptent pour une moitié de bonnes actions et une autre moitié de mauvaises actions. Car sinon, comment Rabat, l'homme le plus grand de la génération, aurait-il pu commettre l'erreur de dire sur lui, se dire qu'il est un Beinoni, s'il était lui-même entaché de la moitié de mauvaises actions? C'est pas possible. Benoda, et voilà, d'ailleurs, on sait très bien, on connaît au sujet de Rabat, il y a plein de midrashim qui nous racontent de l'opasik poumé megirsa, que jamais sa bouche n'a cessé d'étudier la Torah, comme c'est rappelé là-bas dans la Gemara Shabbat, page 30b. C'est marqué qu'il l'étudiait, Shafilu malach hamavet, lo haya yachol ishlot bo, que même tellement il étudiait sans arrêt,
que même l'ange de la mort ne pouvait pas avoir d'emprise sur lui au moment où Dieu avait demandé de prendre l'âme, que les derniers instants de vie de Rabba étaient arrivés. L'ange, il n'a pas pu faire. On voit que le zèle de Rabba était tel qu'il ne négligea pas un instant l'étude de la Torah d'un point de vue aussi bien qualitatif aussi que quantitatif. Et son étude était si élevée que la lumière qu'il provoquait au moment de son étude était telle que l'ange de la mort n'avait pas d'emprise sur lui. Comment aurait-il pu commettre l'erreur de penser qu'il avait une moitié de faute que Dieu préserve? De plus, à quel moment un homme pourrait-il être appelé Beinoni? Pourquoi? Parce qu'au moment même où il fait une faute et jusqu'à qu'il va faire teshuva, il est qualifié de rachat, véritable rachat. Et si maintenant il va faire teshuva, il va se repentir, eh bien il cessera d'être automatiquement un rachat et il est qualifié comment? Il est appelé tzaddik accompli, tzaddik gamour. Et donc, il n'y a pas de moment, à aucun moment, effectivement, où il est Beinoni. Il n'est jamais Beinoni. Soit il fait que le bien, il est appelé rachat. Il fait une faute, il est appelé rachat. Il fait tchouva et il devient tzaddik. À ce moment-là, il n'y a pas de Beinoni. Afilou à l'ouvert à l'issurkal, je livrais sofri, mikri rachat. Alors, même celui qui transgresse un interdit mineur des sages, je veux dire, bon, ce n'est pas quelqu'un qui fait des fautes d'après la Torah, mais peut-être il transgresse quelques interdits des Chachamim. On dit non, parce que même celui qui transgresse un Issur des Rabbanan, Mikre Racha, il est appelé aussi Racha. Comme cela est rapporté dans le Talmud de Yebamot, chapitre 2, et dans Nida, chapitre 1. Afilou mi sheyesh beyado limchot velo micha nikra racha perek vav des Shavuot, et encore même plus, même celui qui ne faute pas lui-même, mais a la possibilité d'empêcher quelqu'un de faire un péché, et il a la possibilité de prévenir son prochain, et lui, il ne le fait pas, et il manque à cela, eh bien, lui-même est appelé aussi rachat, parce que sa responsabilité, c'était aussi de l'empêcher. Alors, bien entendu, on demande d'empêcher des gens dont on sait qu'on a la possibilité, par notre action, de faire qu'ils ne vont pas faire la faute. Mais si on sait qu'ils vont le faire et qu'ils n'étaient pas conscients, il vaut mieux ne pas leur dire. Mais dans un cas pareil où il pouvait le faire, il ne l'a pas fait, il a dit, bon, ce n'est pas mon problème, c'est l'autre qui fait le péché, ce n'est pas moi. Eh bien non, lui aussi, il est considéré et pris par cette chose-là. Et a fortiori, celui qui néglige un précepte positif qu'il pourrait observer, comme celui qui pourrait étudier la Torah et ne le fait pas au moment où il a des moments de libre, donc il aurait dû donc se donner à l'étude de la Torah. Alors cette faute-là, malheureusement, on est presque tous coupables de cette faute-là parce que à chaque instant, qu'on a de libre, on ne devrait se préoccuper que de l'étude de la Torah. Shalav darshur rabotenu zal kidvar Hashem baza. Parce que celui qui aurait pu étudier la Torah ne le fait pas au moment où il a le temps de le faire. Nos Chachamim ont dit à son sujet, ils ont rapporté ça dans Sanhedrin, page 99a, ils ont appliqué le verset. Quel verset? Le verset Ki dvar Hashem baza gomer akaret tikaret. Parce qu'il a méprisé la parole de Dieu, la Torah, son âme sera retranchée, etc. Il est évident qu'il est qualifié de rachat encore plus que celui qui transgresse un interdit rabbinique. Donc il faut donc conclure de cela que le Beinoni, puisque Rabba lui-même se considère comme un Beinoni, n'est même pas coupable de la faute d'avoir négligé l'étude de la Torah. Une faute pourtant difficile à éviter, et qui compte bien sûr parmi les fautes commises quotidiennement. Donc, comme cela est rapporté effectivement à la fin du chapitre 25, on verra ça. Mishumachi. Et donc, c'est pourquoi c'est pourquoi Rabba a commis l'erreur de se dire étant un Beinoni, parce que d'après Rabba, le Beinoni, ne commettant jamais la faute de négliger l'étude de la Torah, Rabba a pu, par erreur, se considérer lui-même comme un Beinoni, bien qu'il ait scrupuleusement observé tous les commandements dans les moindres détails et n'ait jamais cessé d'étudier à aucun moment.
On regarde la petite note qui a été rapportée. Donc, Haga, une petite note. Uma shekatu bezoar chelek gimel dav resh lamed alef kol shememoetim avonotav chule. Quant à ce qui est écrit là-bas dans le Zohar, la troisième partie, page 231, celui dont les fautes sont nombreuses est appelé tzaddik qui connaît le mal. Ce passage, a priori, semble indiquer que même selon le Zohar, le tzaddik qui connaît le mal pourrait n'être qu'un homme ayant connu peu de fautes. Le Beinoni serait donc bien un homme ayant une moitié de mérite et une moitié de fautes, a priori, d'après ce que nous annonce le Zohar. Rav Amnuna l'Eliyahu, et c'est là ce qu'est la question de Rav Amnuna qui avait été posée à Eliyahu. Il a posé cette question-là. Qu'en est-il du rachat Veralo? Quelle est sa situation? Eliyahu Sham Pirush Tzadik Veralo ou Kemoshekatu Berea Memna de Parashat Mishpatim de Leil. Mais selon la réponse de Eliyahu Navi qui a répondu donc à Rav Amnuna, il dit la définition du tzaddik Veralo qui connaît le mal est telle qu'elle est exposée dans le Raya Mehemna, d'ailleurs dans le Zohar, section Mishpatim mentionnée précédemment, qui nous disait à savoir que le tzaddik qui connaît le mal est celui en qui le mal n'est plus qu'un infime résidu soumis totalement à sa bonne nature. Donc il est qu'à un état résiduel, c'est juste comme une petite graine qui est en lui mais qui n'a jamais poussé. Panim la Torah, et la Torah a 70 facettes, donc mode d'interprétation, donc comme cela est rapporté dans les Ilchot Shuvah, comme c'est marqué aussi dans les Otiot de Rabbi Akiva. Le Rabbi remarque que l'expression et la Torah a 70 facettes aide à comprendre la question de Rav Amnuna. En effet, il est difficile de concevoir que Rav Amnuna ait pu envisager l'idée qu'un tzaddik qui connaît le mal soit un réel pécheur, qui fait un peu de péché, pas beaucoup, mais la majorité, c'est que des bonnes actions, mais un peu. C'est impossible de penser comme ça. Alors que toutes les questions précédentes qui avaient été abordées amènent à conclure le contraire, puisqu'on a vu que même avec une faute, la personne est appelée rachat. Il ne peut pas être un tzaddik s'il fait des péchés, un petit peu, même un petit peu, il est appelé un rachat. Alors c'est un rachat qui aura beaucoup plus de bonnes actions que de mauvaises actions, mais il fait partie de la catégorie des rachaïm. Et donc, s'il est appelé tzaddik veralo, il ne rentre pas du tout dans cette catégorie de rachat. Et donc, effectivement, cependant, Rav Amnuna formula cette question en pensant qu'il pouvait s'agir d'une des 70 facettes de la Torah, puisque la Torah peut être expliquée de 70 manières. Voilà, c'est la fin donc de la leçon d'aujourd'hui. On va donc aussi procéder à la continuité. Alors,